Hello à tous et bienvenue sur Vivre Impro, la chaîne d'impro, notamment d'impro appliqué. Aujourd'hui une vidéo pour vous parler d'un échange que j'ai eu avec une des structures avec laquelle je vais intervenir en septembre. Je vous en ai déjà parlé, c'est la journée créativité pour une école de communication. Et au départ, ce qui était convenu pour la prestation, c'est 2 fois 3 heures, donc le matin et l'après-midi, avec 35 élèves, mais en 2 groupes. Donc 17-18 le matin et puis 17-18 l'après-midi. Donc ça, c'était la demande initiale. Et puis, entre-temps, on m'a donné les horaires et puis on m'a dit que c'était 3 heures le matin et 4 heures l'après-midi. Et c'est là où j'ai commencé à échanger des mails avec la personne, puisque j'avais expliqué par exemple que 4 heures, pourquoi 4 heures alors que les autres ont 3 heures? Est-ce qu'il y a une explication? Est-ce que c'est équitable? Est-ce qu'il n'y aura pas un sentiment de pourquoi ils ont eu plus et pas nous? Voilà. Ensuite, j'ai expliqué que potentiellement 4 heures, avec ce que j'avais prévu, ça pouvait être un peu long, même si ça se veut très ludique. Parfois, 4 heures de la même chose, même si ce ne sont pas les mêmes exercices, même si... voilà. Il y en a qui en demanderont encore plus, et il y en a potentiellement qui disent oui, c'est bon, 3 heures, ça me convient. Donc du coup, 3 heures, au moins on est sûr de faire plaisir à tout le monde. Et puis au final, ils m'ont dit, écoutez, peut-être que ce qui est le plus pertinent, c'est que vous fassiez avec les 35 élèves le matin pendant 4 heures. Et là, du coup, je les ai appelés, parce que j'ai dit, je pense que vous n'avez pas compris exactement qu'est-ce que je souhaitais évoquer concernant les conditions de réalisation. Et je leur ai demandé, qu'est-ce que vous voulez ? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous attendez de cette journée ? Et ils attendent de la cohésion, ils attendent du participatif, ils attendent, c'est la semaine d'intégration, ils veulent que ça soit fun, mais en même temps qu'il y ait des messages. Et j'ai expliqué tout simplement que, je disais, 4 heures, c'était un petit peu long, mais s'ils me mettent 35 élèves, potentiellement, je vais pas pouvoir utiliser les mêmes supports déjà, donc j'ai une perte en termes d'exercices, de support pédagogique, je vais pas pouvoir, il y a des exercices, ça va être compliqué à 35, même gérer le groupe, même si ils sont gentils, mais mine de rien, il y aura un peu une perte à ce niveau-là. Et puis, potentiellement, en fonction de ce que je vais faire, à moi d'éviter de mettre ça, mais ça me retire encore des exercices. Potentiellement, s'ils sont 35, si je fais quelque chose où il y en a certains qui jouent, il y en a qui sont observateurs, donc ça va être moins participatif. Donc si l'idée c'est que ça soit participatif, il vaut mieux utiliser plutôt des supports, des petits jeux, des exos, des choses comme ça, où ça se veut participatif, et à 35, ça va être un peu compliqué. Bref, voilà. Et pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que je pense que ça relève aussi de notre travail, de nos compétences, de dire qu'est-ce qui est faisable ou pas faisable vis-à-vis des prestations. Que ça soit là pour celle-ci, même si tout est faisable, je pense que faut juste adapter, mais il y a des fois des conditions qui s'avèrent meilleures, plus pertinentes pour l'apprentissage, pour la pédagogie, pour l'animation. Et là, en tout cas, j'ai le sentiment que c'est ça la bonne chose à faire. Bref, il y a des fois des situations où il est intéressant et voire nécessaire de dire au client, là, ce que vous me demandez, dans les conditions demandées, ça va être compliqué. On va pas atteindre l'objectif que vous souhaitez. Et du coup, de proposer autre chose et de dire comment ça serait pertinent, comment répondre à l'attente de la personne. Avec cette question du qu'est-ce que vous attendez ? Quelle est la demande finalement ? Et des fois, la demande, c'est pas exactement la bonne demande, il faut pousser plus loin. Ça, c'est un truc de psychologue, un petit peu. Mais bref, quelle est la demande ? Et du coup, nous, comment on peut y répondre au mieux ? Et donc, du coup, de négocier, de dire, écoutez, si ça, c'est pas possible, parce que je comprends le contexte, dans quelle mesure on peut faire ça, ou ça, ou ça. Bref, d'être force de proposition, juste au-delà de dire, c'est un peu compliqué. Et c'est pour ça que des fois, des fois, moi, je mets improvisateur consultant, parce que je pense que ça fait aussi un peu partie du travail, de conseiller les clients sur la bonne manière de réaliser une intervention. Est-ce qu'il y a une bonne manière d'intervenir ? Bonne question, mais je pense qu'en tout cas, selon les prestations, ça vaut pour les spectacles. Il y a des conditions où je pense que ça va être un peu compliqué. Le jeu en extérieur, selon les conditions, par exemple, ça va être compliqué. Je faisais une vidéo samedi sur la réalisation de certaines choses, de certaines prestations, il faut essayer d'un peu
alpaguer le public parce qu'on est dans la rue et puis c'est du passant itinérant comme ça. Il faut essayer d'attraper son public. Voilà, il y a des choses des fois où je pense que c'est un peu compliqué et il faut vraiment voir qu'est-ce que les personnes attendent et dans quelle mesure c'est bien cette prestation qui est pertinente pour le faire ou est-ce qu'on fait pas autrement. Voilà, donc juste une petite vidéo pour dire que c'est bien aussi de donner son avis vis-à-vis des prestations, de pas dire juste oui parce que bon, on est content de faire la prestation, mais des fois de dire attention, si on le fait comme ça, voilà la limite. Voilà ce que je propose. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à la prochaine sur Vivre Impro. Ciao ciao tout le monde.